La lumière du soleil traverse les baies vitrées de la salle à manger officielle de mes parents, se reflétant sur les verres en cristal comme de minuscules prismes. Le poids familier de la tradition m'envahit tandis que j'ajuste la serviette en lin bordeaux sur mes genoux, inspirant l'arôme riche du pot-au-feu de maman. Papa se tient à la tête de la table en acajou poli, tranchant la viande avec une précision maîtrisée, chaque tranche tombant parfaitement sur la porcelaine Wedgwood qu'il réserve aux réunions du dimanche. Juste un petit morceau pour moi, papa, dis-je, le regardant ignorer ma demande et déposer une portion généreuse dans mon assiette malgré tout. Tu es trop mince, Gabriel, dit-il sans lever les yeux. Tu l'as toujours été. Je suis sur le point de lui rappeler qu'à 38 ans, je suis parfaitement capable de déterminer mes propres portions lorsque la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Le tableau paisible se brise alors que ma sœur Vanessa entre en trombe avec son mari Marc et leurs 3 enfants. Instantanément, la salle à manger se remplit de bruit, des sacs à dos qui tombent, des enfants qui se disputent les places, les pas lourds de Marc. Désolé d'être en retard, annonce Vanessa sans une once de remords véritable. Ses yeux brillent d'une excitation inhabituelle qui me met immédiatement sur les nerfs. La circulation était horrible près du centre commercial de déstockage. Vous avez fait du shopping avant le dîner du dimanche. Je demande, mais ma question est noyée sous l'accueil enthousiaste de maman à ses petits-enfants. Papa croise le regard de Vanessa et hoche légèrement la tête, un échange silencieux qui serre quelque chose dans ma poitrine. Je reconnais ce regard, le regard complice qu'ils partagent depuis que nous sommes enfants, généralement juste avant que je découvre que j'étais la seule à ne pas être incluse dans un plan familial. Eh bien, nous sommes tous là maintenant, dit maman en tapotant la table. Charles, finis de servir pour que nous puissions manger pendant que c'est chaud. Nous nous installons dans le rythme familier de passer les plats et de bavarder. Maman me demande des nouvelles de mon dernier projet architectural. Papa interroge Marc sur le marché boursier. Les enfants se plaignent par intermittence des légumes dans leurs assiettes. Alors, dit Vanessa soudainement, sa voix s'élevant au-dessus du bavardage de la salle à manger, nous emménageons dans ta maison au bord du lac la semaine prochaine. Nous avons des problèmes de fondation avec notre maison. Ma fourchette se fige à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Elle est vide de toute façon, Gabriel, dit papa, son ton désinvolte mais ses yeux attentifs. J'ai la chambre bleue, annonce le fils aîné de Vanessa, rebondissant sur sa chaise. C'est pas juste. Maman a dit que c'était moi qui l'aurais, proteste sa sœur. Leur dispute s'estompe en bruit de fond alors que la prise de conscience m'envahit. Les enfants ont déjà choisi leur chambre. Ce n'était pas une annonce spontanée. C'était planifié, discuté et décidé avant même que je ne m'asseye à cette table. Ta maison au bord du lac a beaucoup de place, ajoute maman, comme si cela réglait tout, et ils ne seront pas là pour toujours. 6 ans. 6 ans que j'ai passé à restaurer cette propriété au bord du lac. 420 000 $ pour l'acheter, plus 95 000 $ supplémentaires en réparations essentielles. Je me suis occupé seul des dégâts causés par les inondations il y a 3 ans alors qu'ils étaient tous en croisière dans les Caraïbes, j'ai passé des semaines à récupérer les planchers en bois franc et à remplacer les cloisons sèches. Cette maison est plus qu'une propriété pour moi. C'est l'endroit où je me suis reconstruite après mon divorce, où j'ai appris à m'endormir sans vérifier les serrures 3 fois, où j'ai finalement recommencé à respirer. La famille doit aider la famille, dit Vanessa, sa voix prenant le ton étudié d'un discours qu'elle a répété. Nous ferions la même chose pour toi. Ce ne serait que pendant 7 mois jusqu'à ce que les travaux de fondation soient terminés, ajoute papa. Marc étudie son assiette, un silence mal à l'aise en dit long sur sa participation à ce plan. Je pose ma serviette à côté de mon assiette, un geste silencieux qui attire l'attention de tout le monde. Quelque chose se déplace à l'intérieur de moi, une clarté qui me semble à la fois surprenante et attendue depuis longtemps. Gabriel, tu es toujours si pointilleuse sur tes affaires, dit maman, écartant mon objection tacite d'un geste de la main. C'est ce que font les familles, Gabriel, ajoute papa, son ton glissant vers celui, condescendant, qu'il réserve à ceux qu'il juge déraisonnables. Nous nous entraidons. Les lèvres de Vanessa se tordent en un sourire suffisant qui grandit lorsqu'elle me regarde, sentant une autre victoire dans notre modèle de toute une vie. Elle a toujours pris. J'ai toujours donné. Nos parents ont toujours facilité. Pas cette fois. Je prends mon sac à main suspendu à la chaise à côté de moi, j'en sors un dossier manie impeccable et je le pose sur la table. Les entrepreneurs commencent lundi de la semaine prochaine, dis-je, ouvrant le dossier pour révéler les contrats de rénovation et les permis de la ville, chaque page portant ma signature et des dates remontant à 3 mois. C'est une rénovation complète de 9 mois.
Tout est mis à nu. Le silence descend sur la table, épais et soudain. Le couteau de papa plane au-dessus du rôti. Le verre d'eau de maman reste suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire de Vanessa s'effondre. Je prends une gorgée d'eau lente et délibérée, surprise par le calme dans ma main en soulevant le verre. Le cristal capte la lumière, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur la nappe, de beaux prismes aux arêtes vives que personne d'autre ne semble remarquer. Le silence étouffe la salle à manger alors que je regarde la réalisation fleurir sur les visages de ma famille. Le dossier Manille contenant les contrats de rénovation est posé entre nous comme une arme chargée. Le couteau de papa reste suspendu au-dessus du rôti. Le verre d'eau de maman figé à mi-chemin de ses lèvres. Pour une fois, le sourire étudié de Vanessa s'est brisé. « Tu ne peux pas être sérieuse, dit finalement Vanessa, sa voix montant d'une octave. Nous avons déjà donné notre préavis à notre appartement. Où sommes-nous censés aller? Je prends une autre gorgée d'eau, profitant de l'occasion pour cataloguer la longue histoire du droit acquis de Vanessa qui défile dans mon esprit. La fois où elle a emprunté ma voiture pour un voyage de week-end qui s'est étendu à 2 mois. Quand elle l'a rendu, le pare-brise fissuré était apparemment déjà comme ça. Le petit prêt de $3 000 qui a gonflé à $18 000, toujours impayé 6 ans plus tard. La clé de rechange de mon appartement que j'ai découvert qu'elle avait fait faire sans autorisation quand je l'ai surprise en train d'utiliser ma douche un jour. Vous devrez trouver un autre endroit, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Les entrepreneurs commencent lundi. Gabriel. Papa pose son couteau à découper, abandonnant toute prétention de continuer le dîner. Sa voix de négociateur d'entreprise se met en place, le ton qu'il réserve aux clients difficiles. Sois raisonnable à ce sujet. Ta sœur a 3 enfants. Et des problèmes de fondation, ajoute maman, hochant vigoureusement la tête. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils vivent dans une maison dangereuse. Je ne m'y attends pas, répondis-je. Je m'attends à ce qu'ils trouvent leur propre solution de logement qui n'implique pas de prendre la mienne. Les yeux de Vanessa se rétrécissent alors qu'elle échange un regard avec papa. Je reconnais leur communication silencieuse. Le même regard qu'ils ont partagé quand j'avais 16 ans et que j'ai découvert qu'ils avaient donné mon épargne pour l'université pour financer le mariage de Vanessa. La campagne de pression coordonnée est si familière que je pourrais la scénariser. Mais nous avons déjà commencé à faire nos valises. La voix de Vanessa passe de exigeante à désespérée, juste à temps. Le camion de déménagement est prévu pour lundi matin. Cela brisera le cœur de ton père, murmure maman, tendant la main vers celle de papa dans une solidarité théâtrale. Mon téléphone vibre sur mes genoux. Un message de Miguel, mon entrepreneur. Tous les matériaux livrés. Nous sommes prêts pour lundi matin, 7 heures précises. Une notification suit. Système de verrouillage intelligent activé. Quelque chose de chaud se déploie dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de l'anxiété. De la confiance. Pendant qu'ils planifiaient leur embuscade, je me préparais. La société de sécurité a terminé l'installation la semaine dernière. Les permis de rénovation sont déposés et approuvés. Qu'en est-il de l'entreposage de nos meubles? Marc parle pour la première fois, étudiant toujours son assiette. On pourrait au moins entreposer des choses dans le garage temporairement. Le garage est en train d'être transformé en salle de sport à domicile, dis-je. Tout est mis à nu. Tu regretteras de faire passer la rénovation avant la famille, siffle Vanessa, les larmes lui montant aux yeux sur commande. J'ai déjà vu cette performance, lors des fêtes de famille, des anniversaires, chaque fois qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Les larmes qui apparaissent et disparaissent avec une précision suspecte. Papa se penche en avant, la voix baissée. Gabriel, cette situation pourrait avoir un impact sur certaines décisions concernant l'avenir. La menace de l'héritage. Juste à temps. Qu'en est-il des enfants? La voix de maman s'élève avec une détresse simulée. Ils seront sans abri. Je plie la serviette sur mes genoux avec précision, chaque pli délibéré. Le poids de leurs attentes, leur vie entière d'exigences déguisées en obligations familiales, pèse sur mes épaules. Mais ils ne m'écrasent plus. Une mauvaise planification de votre part ne constitue pas une urgence pour moi, dis-je. Croisant directement le regard de papa, une reconnaissance traverse son visage. Ses propres mots, le mantra commercial qu'il répète depuis des décennies aux clients qui n'ont pas su se préparer correctement, retourné contre lui. Je me lève, ramassant mon sac à main et le dossier Manille. J'ai respecté mes obligations contractuelles. Vous devriez respecter mes limites.
Rassis-toi, Gabriel. La voix de papa se durcit. Nous n'avons pas fini d'en discuter. C'est mon cas. Le fils aîné de Vanessa lève les yeux de son assiette, déconcerté par la tension. Mais j'ai déjà parlé à mes amis de ma nouvelle chambre dans la maison au bord du lac. Ce n'est pas ta chambre, dis-je doucement. Et ce n'est pas ta maison au bord du lac. Je marche vers la porte, mes pas résonnant sur le plancher de bois franc. La famille se démène derrière moi, un chœur de protestation et d'exigence. Je ne me retourne pas. La porte d'entrée se ferme derrière moi avec un clic doux qui semble plus décisif qu'un claquement. Dehors, l'air d'automne remplit mes poumons. Je marche vers ma voiture, ignorant le rideau de la salle à manger qui tressaute alors que maman me regarde partir. Mon téléphone s'allume avec le numéro de papa avant même que je ne recule hors de l'allée. 12 appels manqués au moment où j'atteins l'autoroute. Ce n'est que lorsque je suis seul sur l'autoroute, avec 30 km entre nous, que mes mains commencent à trembler sur le volant. Le contre-coup d'adrénaline frappe fort, doigts tremblants, respiration superficielle. Mais sous la réaction physique, ma détermination reste ferme. Je m'arrête à une aire de repos, je compose le numéro de Miguel. Assurez-vous que le système de sécurité est pleinement opérationnel d'ici demain matin, lui dis-je quand il répond. Et pourriez-vous déplacer les bennes directement devant les portes du garage? Je crains un accès non autorisé. C'est déjà prévu, répond-il, et j'entends le sourire dans sa voix. Après ce qui s'est passé avec les réparations des dégâts causés par les inondations, je me suis dit que votre famille pourrait essayer quelque chose. Je serre le téléphone plus fort. Il s'en souvient. Quelqu'un se souvient de la façon dont je me suis occupé seul des réparations d'urgence il y a 3 ans, lorsque la famille était trop occupée à faire une croisière dans les Caraïbes pour m'aider. Les serrures sont changées, poursuit Miguel. Et nous avons des caméras à tous les points d'entrée. Les tremblements dans mes mains s'atténuent. Je ne suis pas seul dans cette situation. Merci, dis-je. Je te vois lundi matin. Alors que je termine l'appel, un message de Vanessa apparaît. Papa est furieux. Règle ça tout de suite. Je mets mon téléphone en mode silencieux et le pose sur le siège passager. Le ciel du soir s'assombrit jusqu'à l'indigo au-dessus de l'autoroute alors que je reprends la route, en direction de chez moi. Pas vers la maison au bord du lac. Elle est en train de devenir autre chose maintenant. Quelque chose d'entièrement à moi. Mais vers l'appartement où j'ai appris à dormir toute la nuit sans vérifier les serrures 3 fois. Demain, ils passeront à la vitesse supérieure. Je le sais avec une certitude absolue. Le lundi matin de la semaine suivante arrive avec le grondement d'un moteur qui ne devrait pas être là. Je m'arrête à la fenêtre de ma cuisine, une tasse de café suspendue à mi-chemin de mes lèvres, regardant un camion de déménagement se frayer un chemin sur l'étroite allée de gravier de ma propriété au bord du lac. Le logo bordeaux sur le côté correspond à la couleur du rouge à lèvres de Vanessa lors de cet horrible dîner du dimanche. Mon téléphone vibre contre le comptoir. 5e appel de papa depuis l'aube. Je le mets en mode silencieux sans regarder, ramassant le dossier de permis que j'avais montré à la famille lors de ce dîner du dimanche. Le poids de celui-ci dans mes mains est différent maintenant. Substantiel. Comme une armure plutôt que du papier. Au moment où j'arrive à la maison au bord du lac, Ray et son équipe de construction ont déjà établi un périmètre de cône de sécurité orange. Des tréteaux bloquent l'entrée de l'allée, obligeant le camion de déménagement à tourner au ralenti sur la route. Je me gare derrière la camionnette de Ray et je sors dans l'air vif de l'automne qui transporte le parfum du pain et de l'échappement de la tronçonneuse. Mademoiselle Morgan hoche la tête Ray, le presse-papier à la main, flanqué de 6 ouvriers en casque de chantier. Nous avons affiché les permis de démolition comme requis. Le décapage intérieur commence dans 30 minutes. Merci. Je scannais la propriété. Je vois que nous avons des visiteurs inattendus. Le visage buriné de Ray reste professionnel. Ils sont arrivés il y a environ 10 minutes, ont affirmé qu'ils avaient votre permission d'emménager aujourd'hui. La porte du camion de déménagement s'ouvre. Vanessa émerge, des lunettes de soleil de créateur poussées sur le dessus de sa tête, le visage rouge d'une couleur qui s'intensifie quand elle m'aperçoit. Qu'est-ce qui se passe? Elle se dirige vers moi, pointant du doigt l'équipement de construction. Ces hommes ne veulent pas laisser passer nos déménageurs. Je la rencontre à mi-chemin, en gardant une distance suffisante pour que sa voix porte dans la cour. L'agent de sécurité que j'ai engagé se tient attentivement près de Ray, sa présence étant un réconfort calme. Comme je vous l'ai expliqué dimanche de la semaine dernière,
la rénovation commence aujourd'hui. Je tiens les permis. La propriété n'est pas habitable pendant la construction. Tu ne peux pas être sérieuse. La voix de Vanessa monte, attirant les regards des ouvriers. Nous avons déjà donné notre préavis à notre maison. Où sommes-nous censés aller? Je sors une enveloppe de mon sac. Ça pourrait vous aider. C'est un contrat de 6 mois pour un espace de stockage, déjà payé en totalité. Bien. Elle fixe l'enveloppe mais ne la prend pas un entrepôt? Nous avons besoin d'un endroit où vivre, pas d'un endroit pour ranger nos affaires. Votre logement n'est pas de ma responsabilité, Vanessa. Les mots viennent plus facilement que je ne l'aurais cru. Vos problèmes de fondation ne se sont pas matérialisés du jour au lendemain. Vous avez eu le temps de prendre des dispositions. Ses yeux se rétrécissent, sondant mon visage à la recherche de faiblesse. N'en trouvant aucune, elle se tourne vers la maison. J'ai encore une clé. Nous travaillerons autour de votre petit projet. Ça ne marchera pas. Je suis le pas à un rythme mesuré alors qu'elle se dirige vers la porte d'entrée. Vanessa enfonce sa clé dans la serrure. Rien ne se passe. Elle essaie à nouveau, en tournant plus fort. Bienvenue chez Secure Home System, annonce une voix robotique provenant du petit haut-parleur à côté de la porte. Tentative d'entrée non autorisée détectée à l'entrée principale, alertant le propriétaire et le service de sécurité. Mon téléphone sonne avec la notification d'alerte. Vanessa se retourne pour me faire face. Tu as changé les serrures? La semaine dernière, je hoche la tête vers les caméras de sécurité discrètement montées sur la ligne de toit. La police a été informée d'une éventuelle intrusion. Protocole de sécurité standard. Quelque chose se brise dans son expression, le vernis poli se fissurant pour révéler un droit brut en dessous. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes une famille. La famille respecte les limites, dis-je, surprise par la fermeté dans ma voix. Mon téléphone sonne. La société de sécurité. Juste à temps. Je réponds brièvement, confirmant que l'alerte a été déclenchée par ma sœur, et non par un véritable intrus. Quand je raccroche, Vanessa s'est retirée dans le camion de déménagement. À travers le pare-brise, je peux la voir faire des gestes sauvagement à Marc, qui est assis affalé sur le siège du passager. Ray s'approche, son casque de chantier à la main. Nous sommes prêts à commencer quand vous l'êtes, mademoiselle Morgan. Commençons. Je signe son presse-papier. Le calendrier intérieur est serré. J'aimerais que la suite de la chambre principale soit démolie d'ici jeudi. Nous allons y arriver, il hésite. Votre sœur semble déterminée. Devons-nous nous attendre à des interférences? Avant que je puisse répondre, le moteur du camion de déménagement rugit. Au lieu de faire demi-tour, il avance brusquement, contournant les tréteaux environs sur la pelouse. Il s'arrête à 6 mètres de nous, les pneus écrasant les herbes ornementales que j'avais plantées au printemps dernier. Les déménageurs sautent, abaissant la rampe sur l'ordre de Ray, et commencent à décharger les meubles. Vanessa sort de la cabine du camion, un sourire triomphant fixé sur son visage. Puisque vous ne voulez pas être raisonnable, appelle-t-elle, nous allons devoir ranger les choses ici temporairement. La cour fera l'affaire jusqu'à ce que vous reveniez à la raison. Le premier meuble, une commode ornée en acajou qui appartenait autrefois à notre grand-mère, s'écrase sur ma pelouse. Marc suit les déménageurs, l'air misérable mais obéissant. Je ne bouge pas. Au lieu de cela, je prends mon téléphone et je compose un numéro enregistré hier. Salle des ventes du bord du lac. Oui, c'est Gabriel Morgan. Je maintiens le contact visuel avec Vanessa pendant que je parle. Oui, veuillez procéder à l'enlèvement comme convenu. Faites don de tous les produits au programme pour les jeunes en foyer d'accueil. Vanessa se fige, la confusion remplaçant le triomphe. Ils seront là dans l'heure, je confirme en terminant l'appel. Quelle salle des ventes, demande Vanessa. Celle que j'ai contactée hier, après le dîner. Je fais un geste vers les meubles qui s'accumulent sur ma pelouse. J'avais prévu ce déménagement. Ray s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Morgan, nous devons commencer la démolition. Devons-nous travailler autour de la situation des meubles? Pas besoin. Je lui remets les formulaires d'autorisation finale. Tout ce qui se trouve sur la propriété et qui n'est pas entreposé à l'intérieur des hangars sera enlevé aujourd'hui. Le reste de la journée se déroule comme prévu. La construction commence tandis que les piles de meubles grossissent sur ma pelouse. Vanessa alterne entre menaces et larmes.
Marc finit par la convaincre de partir, promettant qu'ils reviendront demain pour régler ce malentendu. 2 jours plus tard, mercredi, je reçois l'appel que j'attendais. Je suis debout dans ce qui était autrefois la chambre principale, alors que les ouvriers enlèvent les dernières cloisons sèches, révélant les montants nus en dessous. Espèce de garce sans cœur. La voix de Vanessa explose dans mon téléphone. Le camion de la vente aux enchères a tout emporté. C'était des meubles de famille. Je sors pour mieux entendre malgré le bruit des travaux. Alors, il n'aurait jamais dû être déversé sur une propriété qui ne vous appartient pas. Son cri résonne au téléphone, mais quelque chose a changé en moi. Le calme que je ressens n'est pas forcé, il est devenu mon état naturel. La limite que j'ai établie me semble juste. Nécessaire. J'ai conservé tous les documents. Je lui dis, lorsque sa tirade s'apaise, photos de meubles abandonnés sur une propriété privée, images de vidéosurveillance d'une tentative d'entrée non autorisée, le rapport de police concernant les avertissements pour intrusion. Le silence à l'autre bout du fil en dit long. J'ai donné des instructions à la société de gestion immobilière concernant les visiteurs autorisés. Je continue, vous êtes la bienvenue pour prendre rendez-vous afin de voir l'avancement des rénovations, en nous prévenant à l'avance. Maman et papa viennent te raisonner, dit-elle finalement, la voix cassante de fureur. Je regarde ma montre, puis jette un coup d'œil au contremaître du chantier qui me fait un signe de pouce levé. Timing parfait, qu'ils voient exactement ce qu'ils ne peuvent pas me prendre. Alors que je raccroche, les ouvriers commencent à démanteler ce qui aurait dû être la suite parentale revendiquée par Vanessa. Le marteau-piqueur traverse le mur restant, la lumière du soleil inondant soudainement l'espace à travers le cadre nouvellement exposé. Pour la première fois depuis des années, je peux respirer profondément ici, l'air sans la sueur de bois et la possibilité au lieu de l'obligation. Le système de sécurité sonne, m'alertant de véhicules s'approchant de la propriété. Je monte sur le porche, plan de construction en main, regardant la voiture de mes parents s'arrêter à côté du matériel de construction. La démolition des murs de la chambre principale se termine avec un timing dramatique parfait. Je me tiens debout, encadré par la lumière du soleil qui traverse les poutres de bois nus, prête à les accueillir selon mes conditions. Je redresse mon casque de chantier et ajuste mes lunettes de protection, un sourire jouant au coin de mes lèvres. Mademoiselle Morgane, où voulez-vous que les plaques de plâtre soient empilées, appelle Rico, le contremaître du chantier. Le long du muret, je réponds, pointant vers ce qui était autrefois le buffet ancien de ma grand-mère. Assurez-vous qu'elle soit couverte s'il semble qu'il va pleuvoir. Papa et maman sortent de la voiture comme des explorateurs prudents qui mettent le pied sur un terrain extraterrestre. Le visage de papa se durcit en voyant le matériel de construction éparpillé sur ce qui était autrefois une pelouse bien entretenue. La main de maman vole à sa bouche tandis que ses yeux scannent la propriété. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de papa porte à travers la cour, rivalisant avec la scie circulaire qui hurle à travers le bois d'œuvre à proximité. Je marche vers eux à pas mesurés, mes bottes de travail crissant sur le gravier. Je vous l'ai dit, 9 mois de rénovation, tout jusqu'au montant. Ils me suivent par la porte d'entrée, et leurs pas hésitent au seuil de ce qui était autrefois le salon, poutres apparentes, cheminée éventrée, sous-plancher révélé là où le bois franc poli brillait autrefois. C'est de la folie, murmure maman, sa voix à peine audible au-dessus de la radio de l'entrepreneur qui diffuse du rock classique. Tu as tout détruit. Ah, je reconstruis, je la corrige. Ma vision, mon calendrier. Papa examine l'espace éventré, ses yeux d'homme d'affaires calculant. Gabriel, c'est excessif. Arrête ça maintenant, et nous pouvons encore prendre des dispositions pour la famille de Vanessa. Je ris, le son rebondissant sur les montants apparents. Ça n'arrivera pas. Son visage s'assombrit d'une tempête familière. Tu n'as jamais compris l'obligation familiale. Je peux te rayer complètement du testament. La menace plane dans l'air. Il y a 6 mois, cela m'aurait blessé, m'aurait poussé à m'efforcer de l'apaiser. Maintenant, je me contente de hocher la tête. Tu l'as déjà fait, dis-je calmement. Quand j'ai refusé de co-signer l'accord immobilier raté de Marc l'année dernière. Maman halète. Le visage de papa se vide de sa couleur. Vanessa l'a mentionné lors d'une de ses tentatives pour obtenir de l'argent pour le raconte, explique-je, en ramassant un jeu de plans sur une table de fortune. Elle a dit que tu avais déjà réécrit le testament pour protéger les biens familiaux. Ces mots, pas les miens. Les yeux de maman se remplissent de larmes, le genre manipulateur qui, autrefois, aurait démoli ma détermination. Gabriel,
S'il te plaît, pense aux enfants. J'y pense, je réponds, en me tournant vers Rico. Comment se passe le coin lecture des enfants? Les éléments encastrés sont encadrés, répond-il, en hochant la tête vers le coin le plus éloigné. Ça devrait ressembler à tes dessins. Je regarde la confusion de ma mère s'épanouir sur son visage. Pour le programme pour les jeunes placés en foyer, explique-je, le même qui a reçu les 12 000 $ de la vente aux enchères de meubles. Les yeux de papa se plissent. Vanessa a dit que tu avais vendu des héritages familiaux. Des meubles laissés sur une propriété qui n'était pas la sienne, je le corrige. La maison de vente aux enchères a tout documenté. Un processus très public. Maman agrippe le bras de papa. Charles, elle nous a fait paraître terrible. Les gens parlent. Je sors mon téléphone, ouvrant les médias sociaux pour leur montrer les publications supprimées de Vanessa sur sa famille sans-abri et la réponse de la communauté qui a suivi, louant mon don. La honte publique ne fonctionne pas quand les gens connaissent la vérité, dis-je, remettant le téléphone dans ma poche. Papa redresse ses épaules, passant en mode négociation. Discutons des options, alors. Peut-être pouvons-nous parvenir à un compromis. Je note le passage des exigences à la discussion. Des progrès, aussi minimes soient-ils. La rénovation se poursuit comme prévu, je réponds, en faisant un geste vers un ouvrier qui retire soigneusement de vieilles photos de famille d'un mur dont la démolition est prévue demain. Mais je suis disposé à aider Vanessa à trouver un logement alternatif dans les limites de son budget. Le ton de maman passe de celui d'une personne ayant droit à celui d'une personne prudemment respectueuse. Ce serait apprécié. Mon téléphone vibre avec des notifications, la société de sécurité confirmant l'absence de nouvelles tentatives non autorisées depuis la semaine dernière, la maison de vente aux enchères envoyant le reçu officiel du don à des fins fiscales, mon entrepreneur partageant des photos de l'avancement de la transformation de la terrasse arrière. Alors que nous sommes au milieu du squelette de ma maison, je remarque papa en train d'étudier les plans avec une admiration réticente. Il reconnaît une bonne planification quand il en voit une. Avez-vous déjà eu à réinventer un espace pour le récupérer? Je leur demande à tous les deux. Parfois, il faut tout décaper pour construire quelque chose d'authentique. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone sonne. Le nom de Marc apparaît à l'écran. Excusez-moi, dis-je, en m'éloignant. Je dois répondre. J'entends la voix de Marc, plus basse que d'habitude. Gabriel, je voulais m'excuser pour mon rôle dans tout ça. J'aurais dû parler. Par la fenêtre, je vois mes parents retourner à leur voiture, leur posture moins rigide qu'à leur arrivée. Parfois, les fondations les plus difficiles à couler sont celles qui soutiennent nos limites, lui dis-je. Mais ce sont les plus importantes. Derrière moi, les ouvriers continuent de transformer mon sanctuaire, un clou, une poutre, une limite à la fois. La salle à manger formelle brille d'une lumière ambrée au crépuscule, projetant de longues ombres sur le tapis persan de mes parents. La table dressée a un air de déjà-vu, même serviette bordeaux, même verre en cristal captant la lumière en éclats prismatiques, même tension planant dans l'air comme un front orageux. 3 mois après le début de la rénovation de ma maison au bord du lac, j'ai accepté cette invitation à dîner en sachant exactement ce qui m'attendait. Ta mère a préparé son rôti de bœuf spécial, dit papa, coupant la viande avec une précision maîtrisée. Sa voix a le caractère décontracté forcé d'un homme sur le point de négocier une affaire difficile, comme tu as toujours aimé. Ça sent bon, maman. Je lisse ma serviette sur mes genoux, remarquant les couverts supplémentaires. Attendons-nous de la compagnie. Maman et papa échangent un regard que je connais trop bien, la communication silencieuse qui a précédé d'innombrables déceptions d'enfance. Nous avons pensé qu'il serait agréable d'avoir un dîner de famille. Maman place une portion généreuse dans mon assiette. Ça a été difficile avec tout le monde éparpillé. La sonnette retentit. Les épaules de papa se détendent légèrement. Les renforts sont arrivés. Je vais ouvrir, dit maman, tapotant le bras de papa en passant. Au moment où elle part, papa se penche en avant. Gabriel, j'ai parlé avec les Henderson. Tu te souviens de John, mon partenaire de golf? Il pense que ce que tu fais est plutôt dur. Je prends une lente gorgée d'eau. Je n'étais pas au courant que les Henderson avaient des intérêts dans ma propriété. La communauté compte, Gabriel. Les gens parlent. Oui, c'est certain. Je pose mon verre avec précaution. Ils ont parlé quand j'ai géré les dégâts des eaux seuls il y a 3 ans. Pas une seule offre d'aide à l'époque. Je suppose.
La réponse de papa est interrompue par des voix provenant du foyer. Maman revient avec le pasteur Williams, le conseiller spirituel de notre famille depuis longtemps et, ce qui n'est pas une coïncidence, une personne dont j'ai toujours respecté l'opinion. Gabrielle, si heureuse de te voir. Le pasteur Williams prend la place à côté de la mienne. Ta mère me dit que tu as été très occupée avec des rénovations. Des rénovations transformatrices, je confirme, reconnaissant la mise en scène. Mes parents ont toujours excellé dans la création de l'apparence de jurys impartiaux. Maman serre le pasteur Williams avant de reprendre sa propre place. Nous parlions justement d'harmonie familiale, n'est-ce pas, Charles? Papa hoche la tête, coupant sa viande avec une précision chirurgicale. Et de la façon dont certaines décisions pourraient encore être ajustées pour le bien commun. Les enfants s'ennuient de leur tante, ajoute maman, sa voix baissant à ce registre particulier qu'elle réserve au chantage affectif. La famille doit rester unie, surtout dans les moments difficiles. Je remarque que mes doigts se sont crispés autour de ma fourchette. L'ancien modèle se déroule exactement comme prévu, le front uni, la faute morale implicite, la suggestion silencieuse que je suis le problème qui doit être résolu. En parlant de famille, poursuit papa, les Foster ont dû aider la famille de leur fille l'année dernière, ont ouvert leur maison pendant 8 mois pendant leur désastre de rénovation. Barbara dit que ça les a rapprochés. La pression monte par incrément prudent, chaque exemple, chaque comparaison implicite, le rappel subtil de ce que font les bonnes familles. Je tends la main vers mon sac à main, récupérant ma tablette. J'aimerais vous montrer quelque chose, dis-je, la voix stable pendant que je déverrouille l'écran. Puisque nous parlons de rénovation, la première photo apparaît, ma maison au bord du lac avec des échafaudages étreignant son extérieur comme une cage de protection. Je fais glisser pour montrer l'intérieur, éventré jusqu'au montant, les ouvriers visibles avec des casques et des équipements de protection. C'était le premier jour, explique-je, continuant à faire défiler le parcours chronologique de la rénovation, et c'était la semaine dernière. Le pasteur Williams se penche en avant, sincèrement intéressé. Mon Dieu, quelle transformation! Les dernières photos révèlent des espaces méconnaissables par rapport à leur état antérieur. L'aménagement de 4 chambres est devenu un aménagement moderne de 3 chambres avec un bureau privé donnant sur l'eau. Des fenêtres du sol au plafond encadrent maintenant la vue sur le lac. Des poutres en chêne récupérées traversent les plafonds voûtés, correspondant au plancher en bois franc personnalisé en dessous. C'est la suite parentale, explique-je, en montrant la pièce qui figurait autrefois en bonne place dans les plans de Vanessa. Le balcon était un défi structurel mais valait chaque centime pour cette vue sur le lever du soleil. La fourchette de maman s'arrête à mi-chemin de sa bouche. C'est complètement différent. C'était le but. Je fais glisser vers un autre dossier, ouvrant un document de chronologie. Voici le calendrier du projet, créé il y a 5 mois. Et voici l'évaluation de la propriété, montrant l'augmentation de valeur prévue, 40% au-dessus de l'évaluation précédente. L'expression de papa change subtilement, l'homme d'affaires en lui reconnaissant une solide stratégie d'investissement malgré lui. Il ne s'agissait jamais de nier Vanessa, dis-je, ma voix mesurée alors que je place la tablette sur la table. Il s'agissait d'honorer mes propres plans, des plans que j'ai faits bien avant sa crise de logement opportune. Venez, dis-je. J'amène un autre dossier. J'ai aussi des photos plus anciennes dont vous vous souvenez peut-être, ou peut-être pas puisque vous étiez tous en croisière dans les Caraïbes à ce moment-là. Les photos des dommages causés par la tempête apparaissent, ma maison au bord du lac avec de l'eau à mi-hauteur du premier étage, des meubles flottants, des murs montrant déjà des signes de moisissure. 28 000 $ en réparation d'urgence, je continue, affichant des reçus et des factures d'entrepreneurs. Voici les messages textes de cette semaine-là, ceux où j'ai demandé de l'aide et où on m'a dit que tout le monde était trop occupé. Le visage de maman pâlit. Papa étudie son assiette avec un intérêt soudain. Respecter les limites n'est pas de la cruauté, dis-je dans le silence. C'est l'âge adulte. Les épaules de papa s'affaissent légèrement, un geste si subtil que je l'aurais manqué auparavant. Pour la première fois, je le vois non pas comme le patriarche de la famille, mais comme un négociateur qui reconnaît que sa position a été déjouée. J'aurais dû aider avec ces réparations, dit maman doucement. Pas de qualification, pas d'attentes attachées. Peut-être les premières excuses sincères que j'ai jamais entendues de sa part. La porte d'entrée s'ouvre, brisant le moment. Vanessa entre d'un pas vif, les joues rouges d'indignation justifiée, s'attendant clairement à trouver le front uni habituel contre moi. Sa foulée hésite lorsqu'elle observe le tableau, le silence réfléchi de nos parents,
l'expression pensante du pasteur Williams, ma tablette affichant des preuves plutôt que des émotions. Que se passe-t-il, demande-t-elle, la confusion remplaçant la confiance. Maman a dit que nous discutions de la situation de la maison au bord du lac. Nous le faisions, je confirme, me levant et rassemblant mes affaires. J'ai partagé l'avancement de ma rénovation. Quand elle sera terminée dans 6 mois, vous êtes tous les bienvenus pour visiter en tant qu'invités, en nous prévenant à l'avance. Je tends une carte d'invitation formelle de mon sac à main. La pendaison de crémaillère est prévue le 12 mars. J'espère que vous serez tous présents. La question plane tacite alors que je marche vers la porte, qui viendra, et à quelles conditions? Je m'éloigne en voiture avec un calme surprenant, regardant la maison de mes parents s'éloigner dans le rétroviseur. Devant moi, le crépuscule s'installe sur le lac, et je visualise ma propriété brillant de lumière de construction, la transformation se poursuivant, peu importe qui témoigne de son achèvement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne ressens ni culpabilité ni obligation, seulement la certitude tranquille que la paix ne nécessite pas d'abandon. Parfois, elle exige une position ferme. La lumière du soleil danse sur le lac, projetant des reflets de diamants sur le plafond de ma chambre. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner dominical piégé, et la transformation de ma maison au bord du lac est enfin terminée. Je tiens une tasse de café entre mes paumes, savourant le calme matinal sur mon balcon. Aucune voix ne réclame mon attention. Aucune obligation n'encombre mes pensées, juste le doux clapotis de l'eau contre le quai et le chant des oiseaux provenant du vieux chêne que j'ai refusé d'enlever pendant la construction. En dessous de moi, la cuisine professionnelle brille avec des accents de cuivre et des comptoirs en bois récupérés. Le week-end dernier, j'ai invité des amis à dîner, servant du vin dans des verres que j'ai sélectionnés, et non hérités. Des rires ont résonné à travers les pièces autrefois destinées aux enfants de Vanessa. La salle d'exercice occupe ce qui aurait dû être sa suite parentale, mon rappel quotidien que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Mon téléphone sonne, un texto de Rachel, mon entrepreneur devenu ami. Je n'arrive toujours pas à croire que nous ayons réussi ça. Le meilleur projet de tous les temps. Je souris, me souvenant de son expression stupéfaite lorsque j'ai d'abord exposé ma vision. « Tu veux éventrer une maison en parfait état ?» avait-elle demandé. Maintenant, elle amène des clients potentiels pour voir ma maison, avec permission. Toujours avec permission. La sonnette interrompt ma rêverie. À travers la caméra de sécurité, j'aperçois mes parents se tenant maladroitement sur le porche, papa déplaçant son poids d'un pied à l'autre, maman agrippant une petite plante, leur première visite depuis que la rénovation est terminée. J'appuie sur l'interphone. « Entrez », dis-je, déverrouillant la porte à distance. C'est ouvert. Ils entrent timidement, si différents du dîner dominical où tout a commencé. Les yeux de papa s'écarquillent devant les plafonds vertigineux, le regard de maman fixé sur la table à manger positionnée exactement là où Vanessa affirmait autrefois que l'espace serait parfait pour les devoirs des enfants. Gabriel, sait-il, la voix de papa s'éteint, à court de mots peut-être pour la première fois de sa vie. Remarquable, termine maman, posant sa petite plante de jade offerte sur la table d'appoint. Vraiment remarquable. Je sers du café dans des tasses faites à la main, les regardant cataloguer les changements. Maman s'attarde près du mur de photos, des images de mes randonnées, de mes projets architecturaux et de mes baignades au coucher du soleil. Pas un seul portrait de famille parmi eux. Voilà qui je suis devenu, dis-je simplement, répondant à la question qu'elle ne pose pas. Papa hoche la tête, son œil d'homme d'affaires notant la qualité de l'artisanat. Tu as créé quelque chose de remarquable ici, admet-il, faisant écho à maman sans s'en rendre compte. La reconnaissance douce amère plane entre nous, une croissance qui a nécessité une distance. Plus tard, j'organise un rassemblement improvisé. Rachel apporte du champagne. La société de sécurité envoie un panier cadeau avec une carte disant « Pour notre client le plus respectueux ». Le propriétaire de la maison de vente aux enchères s'arrête, partageant fièrement des photos du centre communautaire meublé avec les héritages abandonnés de Vanessa. Le directeur du programme pour les jeunes placés en foyer a pleuré lorsque nous avons tout livré, me dit-il, a dit que c'était leur premier ensemble de meubles assortis. Mon téléphone vibre avec un texto de Vanessa. Je suis désolé pour les meubles. Pouvons-nous parler? Je considère ces mots, composant ma réponse avec soin. Dîner le mois prochain, apporte le dessert. Pas de discussion sur l'emménagement. La limite maintient à la fois la protection et la possibilité. Après que tout le monde soit parti, papa s'arrête à la porte. Respecter les limites n'est pas de la cruauté.
C'est l'âge adulte, dit-il pensivement, me citant ses propres mots. Sa reconnaissance ressemble à la rénovation finale terminée. Le soir s'installe alors que je marche seul jusqu'à mon quai. Le coucher de soleil transforme le ciel de l'or au violet, des couleurs ondoyant à la surface de l'eau. Mon reflet apparaît solide, inébranlable contre la toile changeante au-dessus. La paix ne signifie pas abandonner les limites, cela signifie les respecter. Et dans ce sanctuaire, achevé par ma propre vision, j'ai trouvé les deux.